Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. La date du dépôt des listes est passée. Vous n'êtes pas le seul candidat tête de liste dans la région. Pouvez-vous nous parler un peu de la présence du Front National dans la bataille des municipales sur le département? Oui, la date limite donc, des dépôts s'est passée en fin de semaine dernière, donc depuis quelques jours maintenant, nous savons le nombre de listes globales sur la Gironde et le nombre de listes, bien entendu, du Front National. Certes, il y a Bordeaux avec ses 61 candidates et candidats, mais il y a aussi 17 listes au total, c'est-à-dire 16 autres listes qui vont partir dans cette bataille, donc au niveau départemental. Des listes dans des grosses villes du département, des villes très importantes, puisque je pense à la deuxième ville de la Gironde, Mérignac, puis Pessac, 6 autres villes dans la communauté urbaine, je pense à Saint-Médard, à Floirac, à Lormont, à Ambarès, etc., etc. Ça, ce sont des listes, j'allais dire, très urbanisées, des zones très urbanisées, puis des zones un peu en périurbanisées, si je puis dire, dans des zones semi-rurales, des villes comme Libourne, des villes comme Arcachon, quand même, enfin des sous-préfectures, un petit peu donc aux 4 coins du département, et puis des villes aussi dans les zones vraiment rurales, jusqu'à des petits villages où 3 listes partent aussi, avec des bonnes chances de faire de très bons résultats. Tout cela pour dire que le Front National s'installe partout, quelle que soit la sociologie des zones dans notre département. Et alors que nous avions 2 listes il y a 6 ans aux dernières élections municipales, Libourne et Bordeaux, eh bien cette fois-ci nous en avons 17. Nous avions démarré 19 listes avec l'espoir de les faire, mais 2 listes en effet n'ont pas pu se finaliser, aboutir. Donc 17 sur 19, c'est quand même, je crois, un très bon résultat. D'autant que dans pas mal de communes, c'est au minimum, il faut le savoir, une trentaine de candidats, jusqu'à 49, jusqu'à 61. Et donc, nous avons l'espoir ainsi de capitaliser, grâce à vous, grâce aux électeurs, eh bien, quelques dizaines de conseillers municipaux, ce qui n'est pas rien, et je le disais, dans des villes importantes, de façon à ce que la présence du Front National, qui je rappelle est quand même le deuxième, si c'est le premier parti de France, eh bien, puisse être présent et puisse influer avec un véritable programme municipal. Je vous ai cité celui de Bordeaux, je vous l'ai analysé, détaillé, mais dans les autres communes aussi, toutes les listes du Front National ont un programme adapté en effet à chaque cas, puisque chaque cas évidemment est malgré tout différent, mais il y a toujours les mêmes constantes malheureusement. Que les villes soient dirigées par des maires, des municipalités de gauche ou de droite, nous retrouvons toujours l'augmentation permanente et annuelle des impôts, plus ou moins lourds. Nous avons toujours des dépenses assez somptuaires, ce que j'appellerais même des gaspillages, des mauvaises dépenses. Il y a de la bonne défense, d'investissement pour l'emploi, pour les entreprises, pour le commerce, et puis il y a des dépenses en effet de communication, des dépenses que l'on retrouve dans toutes les collectivités. Et puis un programme, j'allais dire, de redressement, c'est l'application du programme national, du Front National, mais qui est décliné très concrètement de manière locale. Voilà, donc je disais, nous pouvons être satisfaits quand même de ce résultat, même avant les résultats même du vote, mais ainsi le Front National sera présent quand même dans un grand nombre de communes, et pourra surtout appliquer le programme de redressement national. Il s'agit de notre programme national, mais qui est décliné de manière locale, car si l'on paye beaucoup d'impôts, si l'on dépend beaucoup, s'il y a peu d'emplois, au niveau national, évidemment, c'est la même chose pour les villes, pour les villages, et ainsi, eh bien, écoutez, la présence du Front National, je crois, ramènera surtout du bon sens dans la politique française, qu'elle soit municipale ou nationale. Et puis vous le savez, dans 2 mois, il y aura aussi d'autres élections, d'autres échéances ô combien importantes, ce sont les échéances européennes. Mais enfin, là, nous en parlerons un petit peu plus tard. Jacques Colombier, merci beaucoup. Merci. À bientôt.